bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. On lui dit merci pour le privilège qu'il nous accorde ce matin d'être encore vivants. Alléluia. Nous sommes rendus au dernier dimanche du mois de septembre. Alléluia. Et le Seigneur nous fait avancer vers la fin de l'année par sa grâce et selon sa grande miséricorde. Amen. Nous saurions oublier de remercier les bien-aimés qui continuent de disposer de leur précieux temps pour suivre nos messages vidéo. Comme nous l'avons toujours dit, nous répétons seulement, bien-aimés, en vous disant que nous apprécions le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo. Et comme vous le disposez à Dieu, il s'en servira davantage selon ses plans parfaits à œuvrer selon ses desseins éternels dans vos vies pendant ces moments que vous lui accordez. Pour dire que ce temps accordé à Dieu n'est pas une perte, mais c'est un gain de temps. Nous voulons ainsi prier au Seigneur ce matin avant de continuer dans notre méditation. Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénissons et t'élevons. Glorifions, honorons ton Saint-Nom, nous reconnaissons ta grâce, nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ta fidélité au Dieu, toi qui nous donne. Père éternel, d'être vivant en ce jour, sur quoi être présent dans ta maison. Et par rapport à ce moment d'édification éternelle, nous voulons nous remettre en tes mains, afin que toi, le Dieu fidèle, tu nous donnes encore, Seigneur notre Dieu, des oreilles et un cœur de disciple en ce matin, afin qu'en ta parole au Seigneur, nous puissions la garder dans nos cœurs, mais surtout la mettre en pratique. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous pendant ce moment, et que chacun d'entre nous soit pleinement édifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons ainsi continuer dans notre méditation entamée il y a 2 semaines, ou 2 dimanches, pour mieux dire, et nous parlons sur le thème d'intégrité dans la marche chrétienne ou dans la vie chrétienne. Nous avons eu à dire beaucoup de choses. Et si nous pouvons un peu revenir en arrière, c'est qu'en effet, nous devons nous engager à dire la vérité en tout temps, endroit et en toutes circonstances, en tant que des hommes et des femmes d'intégrité. Alléluia. Nous devons d'autant plus traiter notre caractère, parce qu'il dépend le succès dans notre vie chrétienne. Et l'intégrité est un maillon dans la construction de notre caractère. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu d'intégrité, il nous attend d'être aussi des hommes et des femmes intègres. Amen. Nombre 23 nous le dit. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il accomplira. Dieu ne se rétracte pas par rapport à ses promesses. À moins que la personne à qui il a promis n'ait pas rempli ou les critères, le disposant à l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons lire 2 textes avant de continuer notre méditation. Le premier, c'est dans le psaume 119. Nous lisons du premier verset au verset 2. Et l'autre, c'est dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, du verset 6 au verset 7. Psaume 119, verset 1 à 2, dans ma version, il est écrit: Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes,
qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Et de l'autre côté, il nous a dit les conseils, les exhortations de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Verset 6, il a dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6 à 7. Pour mieux dire à 8, il dit c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Ces deux textes nous disent long davantage par rapport à ce thème nous parlons d'intégrité dans la marche chrétienne. Et la Bible dit heureux ceux qui marchent dans l'intégrité et ceux qui sont intègres et qui marchent d'après la loi de l'Éternel. Nous pouvons ainsi comprendre que c'est la mise en application de la parole de Dieu qui peut nous rendre des hommes et des femmes intègres. Sans cette mise en application, nous ne pourrons jamais, alléluia, parce que la chair ne peut jamais être intègre. C'est la parole de Dieu, l'Esprit, qui nous conditionne à l'intégrité, qui nous amène à marcher dans l'intégrité. Et plus loin, il nous est dit que personne n'use de fraude ni de cupidité dans des affaires envers son frère ou sa soeur, ou même envers quiconque. Alléluia. Ce n'est pas seulement envers les frères et les sœurs en Christ, mais envers toute personne. Parce que quoi, le Seigneur tire vengeance. Qu'on ne dise pas non, parce que c'est un non chrétien ou c'est un païen. Si je fais ceci, le Seigneur tire vengeance sur tout. Même si c'est le non chrétien qui use de fraude contre toi, Dieu le réglera son compte le moment venu. Alléluia. Et il nous est dit que si quelqu'un rejette ses préceptes, ce n'est pas un homme qui l'a rejeté, mais c'est Dieu qui l'a rejeté. Nous pouvons donc comprendre l'importance de l'intégrité dans notre marche. Avec Dieu, bien entendu, mais également dans notre marche commune ou communautaire. Si nous sommes les uns vis-à-vis des autres, nous allons nous blesser ou nous offenser les uns les autres. Alléluia. Au point où pour nous, étant donné que nous ne sommes pas intègres, même les affaires entre nous ou les mésententes peuvent régler. Parce qu'on prendra le parti pris de tel en défaveur de l'autre. Et ça arrivera que non, puisque je n'ai pas pu être entendu par rapport à un certain domaine donné ici dans l'Assemblée, on passe les gens de la justice. Alléluia. Pour leur dire que mon frère, ma soeur m'a offensé par rapport à tel aspect. Et pourtant, ces gens de la justice savent bel et bien que c'est dans l'église qu'il y a la véritable justice. C'est-à-dire qu'en effet, ils s'attendent que ce soit nous qui venions régler leurs affaires, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Mais lorsque c'est nous qui apportons nos cas vers eux pour qu'ils jugent, ils se posent la question, nous allons faire comment? Dieu attend de nous d'être des hommes et des femmes intègres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de faute. Alléluia. Un homme intègre ne veut pas dire un homme parfait. Mais un homme qui s'efforce jour après jour à s'améliorer durement sur la base de la parole de Dieu, qu'il lit, qu'il écoute, qu'il étudie. Alléluia. Lorsqu'il a fait une faute, il apprend la leçon de cette faute pour ne plus la commettre demain, voire après-demain. David a commis des fautes. Alléluia. Particulièrement la faute de l'adultère. Il l'a commise. Il a appris la leçon. Parce que Dieu lui a montré qu'en effet, ce que tu as fait n'était pas bien. Et quand David s'est relevé de cette faute, a-t-il commis encore une autre de ce genre? Non. Alléluia. Donc il peut arriver
dans la marche, bien que désirant être intègre, à cause de la faiblesse de la chair que nous frayissons, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on s'asseye dans cette faillite pour dire que la chair, comment, elle est faible. Mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Et cette excuse-là ne compte pas devant Dieu. Parce que c'est lui-même qui a dit ça. Que la chair est faible. Et il a dit quoi par la suite? C'est arrêté là. Veillez et priez afin de ne pas tomber en... C'est la chair qui tombe en tentation et non l'esprit. Alléluia. Si tu veilles donc, marchant avec Dieu, il te sera moins difficile de tomber dans les pièges de l'adversaire. Alléluia. Nous voulons un peu parler des hommes intègres. Nous parlons, déjà nous avons cité plus haut, beaucoup bons noms. Alléluia. Enoch a été intègre en son temps. Noé a été intègre en son temps. De toute la communauté qui existait, c'est à lui que Dieu s'est adressé. Parce qu'il s'efforçait à être agréable à Dieu. Alléluia. Abraham a été intègre en son temps. Et toute la suite. Nous allons juste noter les versets que nous lirons à la maison. Nous voulons parler de Joseph. Genèse chapitre 39, versets 7 à 11. Joseph est en Égypte, alléluia, loin de sa famille. Ce n'était pas comme aujourd'hui, on a le téléphone que même si tu es à l'autre bout du monde, tu peux causer avec ta famille comme si vous étiez face à face. Il y avait au moins 300 km qui le séparaient de sa famille. Alléluia. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, on a le GPS, que tu peux savoir que non, ma ville natale, c'est là-bas. Mais à cause de la connaissance qu'il avait, puisque cette connaissance était transmise dans la famille, de père à fils, de génération en génération, il a bien appris, bien qu'il fût le Benjamin en ce temps, ou le dernier, en ce temps, avant que le véritable dernier, à savoir Benjamin, ne vienne au monde, il était le dernier. Alléluia. Ou le plus jeune, qui est vendu. Il part en Égypte, mais il se s'était rappelé de ce que Dieu avait dit. Non pas au travers de son père, ni de sa mère, ni d'un de ses frères. Dieu s'était adressé à lui directement, que voici ce que tu seras. Mais l'enfant qui sera ceci commence à être d'abord vendu comme esclave. Il arrive en Égypte comme vendu, comme, c'est-à-dire le franc CFA est souvent dévalué. On dévalue le franc CFA, après peut-être 10 ans, on le dévalue davantage. Donc il n'avait même plus d'identité. Mais il n'a pas oublié que Dieu lui avait donné une promesse. Et il n'a non plus oublié que pour que Dieu tienne sa promesse, il faudrait que toi, à qui il a promis quelque chose, tu tiennes également ta propre promesse. Intégrité. Il a appris cela de son père. Alléluia. Il arrive en Égypte, il est pris comme esclave et domestique. Et la Bible nous dit que Joseph était un bel homme. Et la femme de la maison a mis son regard sur lui, a enlevé son regard sur son mari dans ce territoire acquis. Donc il fallait conquérir un autre territoire. Et Joseph lui a dit que jamais au monde. Alléluia. Un homme intègre ne se lance pas dans la tentation, mais il s'enfuit loin d'elle. Alléluia. Qu'on dise que donc, tu as peur des femmes, c'est bien. Ou alors tu as peur des hommes, c'est bien. Que d'entrer dans la tentation. La Bible dit que celui qui pêche celui qui commet adultère ou fornication pêche quoi? Contre son propre corps. Alléluia. Il a fui cette femme et la femme l'a accusé. Nous connaissons toute l'histoire. C'est arrivé, en fait l'accusation là c'était pour qu'il arrive au palais. Alléluia. Nous voulons également parler de Job dans le livre qui porte son nom, Job au chapitre 2, verset 3. Job chapitre 2, verset 3. Et là, c'est le témoignage que Dieu rend à Job. Alléluia. Devant l'accusateur. Quand il se promenait sur toute la terre,
et que les fils de Dieu étaient réunis, il s'est invité aussi à la réunion. On ne l'avait pas invité. On ne lui avait pas adressé l'invitation, ni par courrier électronique, ni par SMS, ni par WhatsApp, ni par n'importe quel autre réseau social de leur temps là. On ne l'avait pas. Il s'est invité à la réunion. Et Dieu lui demandait que tu sors d'où. Et là, j'étais parcouru toute la terre comme j'ai fait d'habitude. As-tu remarqué mon serviteur qui... C'est un homme intègre qui craint Dieu et s'écarte du mal. Un homme intègre craint Dieu. Alléluia. Et il fait comment? Il s'écarte du mal. Une femme intègre craint Dieu et s'écarte du mal. Tu ne peux pas dire que tu es un homme intègre ou une femme intègre et tu t'engages dans le mal, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en acte. Alléluia. Ça peut arriver, alléluia, parce que la chair c'est fait. Mais s'engager, ça veut dire que opter pour ceci, parce que le sang de Jésus est des passoires magiques. Dès qu'on présente le sang de Jésus devant Dieu, Dieu lui-même se met à, n'est-ce pas? Alléluia. Nous notons également Daniel, dans le livre qui porte son nom. Chapitre 5, verset 13 à 17. Daniel, tout comme Joseph, met à une place que Daniel est sous l'emprise d'un roi, comment dire, dictateur. Ils sont à Babylone, les jeunes gens qu'on a déportés de Juda à cause de la sentence de Dieu. Mais bien qu'il soit à Babylone, il a maintenu son intégrité. Et là, c'est vrai qu'il était déjà âgé. Lorsque Dieu lui donne la révélation des choses concernant le roi, et que le roi veuille lui dire que, comme quelque part pour le corrompre, ou pour le motiver à parler, il a dit au roi, pardon, garde tes présents ou donne à quelqu'un d'autre. Mais je vais tout de même te dire ce que Dieu a dit. Lorsque le roi avait même écrit sur le mur les paroles que personne ne pouvait lire, il a appelé tous ses magiciens, tous ses astrologues, personne n'a pu lire. Mais Dieu a donné à Daniel de lire et d'expliquer cela. Alléluia. Donc un homme n'est pas influencé par les présents, ni les louanges, pour parler en faveur des autres. Un homme intègre ne va pas fonctionner comme ça. Une femme intègre ne va pas fonctionner comme ça. Tu dis de toi, si tu t'engages ainsi dans l'intégrité, que en effet celui-ci ne dit jamais rien de bon sur moi. Comme le roi Akab avait dit de Michée à ce jour-là. Il dit à Josaphat que, en effet, quand il devait aller à la guerre, en guerre, et les prophètes sont venus, ils ont parlé. Josaphat a compris que tous ces gens qui sont en train de parler ici, il n'y a pas de vérité. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par qui nous pouvons entendre la voix de l'Éternel? Akab a dit, il reste un. Mais celui-là, il n'a jamais rien dit de bon sur moi. Je ne vais pas dire que appelons-le demain. C'est qu'on a amené Michée. Voilà, celui qui l'a amené lui a dit que tous les prophètes ont dit au roi qu'il aille en guerre, il sera victorieux. Donc doit aussi dire la même chose. Quand il arrive, pardon, le roi lui demande, Josaphat, devons-nous aller en guerre? Quelle est la pensée de l'Éternel? Il dit, oh vive le roi mon Seigneur, va en guerre et tu seras victorieux. Akab lui dit, combien de fois ne t'ai jamais dit de me dire la vérité et rien que la vérité. Ok. Alors, l'esprit de l'Éternel se saisit de la bouche de Michée et il commence à donner les oracles de l'Éternel. Il voulait entendre la voix de l'Éternel, non? Il a vu Israël sur les montagnes dispersées comme des brebis qui n'ont plus de berger. Et chacun a dit, allez dans vos tentes. Akab se tourne vers Josaphat, lui dit que, n'est-ce pas, je t'ai dit avant. Je t'ai dit que lui, aucune bonne prophétie ne sort de sa bouche pour moi. Et pourtant, il était en train de lui donner la pensée de l'Éternel. Il a dit, jetez-le en prison. Donnez-lui juste le pain et l'eau. Quand je vais rentrer, je vais régler son compte. Michée de lui dit, si tu reviens de cette guerre, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par ma bouche.
Un homme intègre ne va pas entrer dans la politique politicienne. Alléluia. La politique politicienne, c'est quoi? Même quand quelqu'un est en train d'enfoncer tout le peuple dans le fond de la mer, on dit que c'est lui le bon leader. Ça, ce n'est plus la politique. C'est la politique politicienne. C'est-à-dire, on ferme les yeux, on accepte que tout est vrai, alors que ce n'est pas vrai. Amen. Nous allons également parler de Samuel. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 12, premier verset au verset 5. Que nous lisons bien entendu. Samuel, Dieu le suscite étant bébé. En effet, c'est un serviteur de Dieu depuis l'eau de sa mère. Parce que sa mère est entrée dans un deal avec Dieu. En disant à Dieu que si tu me donnes, je vais te rembourser. Et Dieu lui a donné. Donc Samuel est serviteur de Dieu depuis la première seconde qu'il a été conçu. Et finalement, sa mère, étant née, sa mère l'a amené au service de Dieu. Et depuis ce jour, jusqu'au jour où il dépose ses fonctions en tant que juge et prophète, il n'avait jamais exploité son autorité vis-à-vis du peuple. Alléluia. Un homme intègre n'oppresse pas ses subordonnés parce qu'il est en position d'autorité. Amen. C'est vrai que le message de la parole de Dieu s'adresse d'abord à ceux qui sont dans l'église. Alléluia. Mais Dieu ne s'adresse, alors ce message ne se limite pas, il s'adresse à tout homme. Les vrais, ceux qui portent le nom de chrétiens peuvent décevoir Dieu. Mais n'importe qui entend cette parole et s'attache à l'obéissance à cette parole devient agréable à Dieu. Alléluia. Donc, qu'on soit en autorité spirituelle ou en autorité administrative, ou autorité traditionnelle, ou autorité dans le domaine professionnel ou familial, un en position d'autorité n'utilise pas sa position d'autorité pour oppresser les autres. C'est qui n'est pas un homme intègre. Il n'est non plus une femme intègre. En effet, notre autorité devait nous pousser à servir plutôt ceux qui nous sont subordonnés. Parce que c'est pour cette raison que Dieu nous a placés en autorité. Alléluia. Si Joseph étant arrivé, son père et sa famille étant arrivés et qu'il s'était souvenu de tout ce que ses frères lui avaient dit, lui avait fait, n'est-ce pas, il devait leur rendre la pièce. Il était en position d'autorité, non. Même l'autorité parentale de son père ne pouvait rien. Parce qu'il suffisait seulement qu'il clame de loi. Tous les soldats qui étaient à son service devaient mettre tous ces gens en prison. La preuve, quand, n'est-ce pas, il a ordonné combien d'hommes il s'est fait en prison. Alléluia. Un homme qui est en position d'autorité ne fonctionne pas comme cela. Parce qu'il cherche à être agréable à Dieu. Il marche dans l'intégrité. Bien-aimés, les exemples sont légion dans la parole de Dieu. Tout juste pour nous amener à comprendre quelle est l'essence de l'intégrité dans notre marche. Ou jusqu'à quel point nous devons bâtir notre caractère pour être agréable à Dieu. Alléluia. Et si Dieu nous approuve, il poussera également les hommes qui recherchent Dieu à nous approuver. Mais malheureusement, de nos jours, nous cherchons plutôt l'approbation des hommes. Bon, ceux qui ont l'argent utilisent le pouvoir financier pour amener les gens à les approuver, même lorsqu'ils sont en train de mal faire. Alléluia. Il y a un adage à mon patois qui dit que, comment dit ça, l'homme qui était laid, le plus laid du village, il a gagné le concours de beauté parce que ses poches étaient pleines d'argent. Il a corrompu tous les jurys, non? Et on a dit que c'est lui qui est l'homme le plus beau du village. Alors qu'il n'était même pas le dernier des plus beaux. Il dit que le dernier vient et lui on le classe, il ne connaît pas la position. Quelqu'un qui n'est pas dernier, je ne sais pas quelle position on va lui donner. En fait, c'est cette position que cet homme occupait. Mais à cause du pouvoir financier, il a corrompu tout le jury. On lui a donné la palme de la beauté. Alléluia. Bien-aimé, on ne nous dira jamais assez. En ce jour-là, le Seigneur ne te demandera pas
combien de prophéties sont sorties de ta bouche et qui étaient vraies et qui se sont accomplies. Ce n'est pas ce qu'il demande. Il ne te demandera pas combien d'âmes as-tu fait entrer dans mon royaume. Il ne va pas te le demander. Il ne te demandera pas combien d'hommes de morts as-tu ressuscité. Il ne te demandera pas combien d'actes as-tu opéré. Il ne te demandera pas combien d'albums de chants gospel as-tu produit. Mais il te demandera ma parole, où l'as-tu mise? L'as-tu mise en pratique ou l'as-tu dans la poubelle? Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Amen. Père tout-puissant, Dieu de fidélité, de grâce, merci pour ta bonté et ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ce matin, toi qui t'adresses à nous, dans ta grande miséricorde. Je voudrais davantage, Seigneur notre Dieu, nous éclairer, nous instruire. Permets que cette parole que nous avons entendue, oh Dieu, trouve une place de choix dans nos cœurs. Mais surtout que nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique au nom de Jésus de Nazareth. Je prie également pour cette personne, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit au père un adulte, que ce soit un jeune, un adolescent, un enfant, même un nourrisson, entre les mains de sa maman qui suit le Dieu éternel. Donne à cette personne de s'y disposer. Et pendant qu'elle écoutera, Seigneur, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, oh Dieu, au nom de Jésus qui Nazareth. Et pendant qu'elle continuera à écouter éternel, visite sa vie, Seigneur notre Dieu, dans l'aspect, au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui connais l'être humain parfaitement, et toi qui connais parfaitement aussi, oh notre Dieu, notre roi, le plan de la l'adversaire. Tu sais qu'il ne vient que peut-être pour voler, égorger et détruire. Fouille dans la vie de cette personne. Tous les chantiers, Seigneur, de vol, tous les chantiers d'égorgement, tous les chantiers de destruction qu'il avait déjà engagés dans la vie de cette personne, Père, que tu les mettes aux arrêts au nom de Jésus de Nazareth. Que tu les démolisses, Seigneur, de roi, au nom de Jésus de Nazareth. Et que tu engages ton véritable projet. Le projet de bonheur, un homme de mal, pour donner à cette personne un avenir et une espérance au nom de Jésus de Nazareth. Afin de reconstruire la vie de cette personne selon tes plans parfaits et desseins éternels. Merci, Seigneur, notre roi et notre Père, parce que toi, tu es fidèle. Merci, Seigneur, de roi et de grâce, parce que tu agis toujours selon tes perfections. Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit honoré et glorifié, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je m'abandonne.